Bonjour à tous, c'est l'Énergie. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la phase de combat et de la gestion des ennemis d'une façon plus générale. Je me suis attaché à vous raconter une histoire de façon la plus didactique possible. Alors allons-y, let's trick and treat. On commence avec un premier exemple où il n'y a pas de gestion d'effet ombre. Ça va se passer avec le chef Ustac qui s'est déjà pris 2 marqueurs de dégâts avec du nerf, qui est engagé dans la phase d'organisation avec le fils de l'Arnor, et tout ça se finit avec le prince Imrail. On regarde. Et pour 3, 1, 2, 3, je joue. Réponse. Après l'entrée en jeu du fils de l'Arnor, choisissez un ennemi engagé dans la zone de cheminement et engagé au combat cet ennemi. Donc il est engagé. Alors je pense que l'attribution de la carte 11 se fera plus tard. J'engage pour l'instant. Voilà. Bah ça c'est pas mal. Elle m'a bien débloqué la situation cette carte. Du coup j'ai plus que 4 de menaces. Phase de combat. Attribution des cartes ombres. Voilà. Alors, résolution des attaques ennemies, je défends avec la chevaucheuse, la voyageuse de la route de l'Ouest. Pas d'effet ombre. Et moi, derrière, je vais... alors, du coup, par contre, cette carte, cet allié meurt. Et la réponse du prince Imraïl, c'est qu'il peut se redresser. Du coup, je peux attaquer à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec... Ouh, j'ai mal compté mon truc. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai mal compté. Et parce que là, il y a 3 de menaces, donc il y a... Ah non, c'est bon, 8. Avec 3 de bouclier, il y a 5 qui passent. Il y a déjà 2. Et il fallait que j'en enlève que 4. Donc, cette créature meurt. Et elle part dans la pile de victoire. Phase de combat, attribution des cartes ombre. Je vais... début de la résolution des attaques ennemies. Je défends avec le gardien ailé. Ombre, infliger un point de dégâts à chaque personnage contrôlé par le joueur en défense. 2 points de dégâts si cette attaque est sans défense. Ça fait mal. On a vu 2 attaques, une avec le chef Ustac sans effet ombre et une avec l'araignée des forêts avec effet ombre. Je reviens sur le chef Ustac car j'ai fait un misplay. On voit que le chef Uftak a une capacité de gagner plus de combat pour chaque marqueur de ressources sur lui. Et il a un effet forcé qui se déclenche quand le chef Uftak attaque. Donc, dès le début de la résolution de l'attaque ennemie, quand l'attaque ennemie s'initie, je dois placer un marqueur de ressources. Et ainsi, quand je détermine les dégâts de combat un peu plus loin, j'aurais dû compter 5 d'attaque et non 3 d'attaque. Quand on voit comment les effets ombres peuvent être désastreux, c'est une bonne idée de les gérer. Je vous propose ici 2 exemples. Un premier exemple avec l'observateur du Nédin. Il a une réponse, défausser l'observateur du Nédin pour annuler les effets ombres d'une carte qui vient d'être déclenchée. Quand on regarde les différentes étapes de la résolution de l'attaque d'un ennemi, juste après résoudre l'effet ombre, on a une fenêtre d'action. C'est dans cette fenêtre d'action qu'on fera la réponse de l'observateur du Nédin. C'est ce que vous allez voir dans la séquence vidéo juste après. Il y a une autre façon qui est beaucoup moins situationnelle, et donc c'est une carte qui est appréciée, c'est dans la sphère énergie, le coup précipité. Réponse, annuler un effet ombre qui vient d'être déclenché durant ce combat. Donc voilà, ça s'applique directement, c'est pas sur une carte alliée, mais ça s'applique exactement dans la même fenêtre d'action que l'observateur d'Inédin. Allez, on regarde ça. Super. Voilà. Donc, phase de combat, attribution des cartes ombre. Je vais bloquer avec euh, peut-être ici.
il va mettre à 2 ou ici. Donc Shadow, quand cette attaque est résolue, retournez, donc il met 2 dégâts. Retournez cet ennemi dans la zone d'acheminement. Est-ce que j'annule l'effet ombre? Moi, j'ai peut-être annulé l'effet ombre. Donc je vais pas faire ça. Réponse à l'effet ombre. Je défausse. Et l'effet ombre ne s'applique pas. Et par contre, moi dans ma zone, donc il y a 2 pour 2. 2 pour 1 de défense, il a quand même un marqueur. Si ça je le laisse. Je l'attaque à 3 et il meurt. Peut-être c'était pas une bonne idée de faire la réponse de l'observateur Dunédin quand on voit que j'avais Dunaire redressé, prêt à attaquer un ennemi qui est dans la zone d'acheminement. Passons, c'est ce qu'on appelle une erreur tactique. Maintenant, voyons comment empêcher les attaques ennemies. Alors là, je voudrais faire quand même une petite précision parce que c'est pas forcément le plus clair dans le guide de référence. L'encart que vous voyez à gauche, résolution de l'attaque d'un ennemi, et en fait un zoom dans la phase de combat qui se situe entre les deux rectangles verts, entre 6-4A et 6-5. Donc vous voyez une fenêtre d'action pour empêcher les attaques ennemies lorsque celle-ci est déjà déclenchée, c'est trop tard. Donc ce n'est pas les 4 premières fenêtres d'action qu'il faut choisir pour faire ça, mais celle, on la voit à droite, dans la phase de combat, juste après l'attribution des cartes ombres. Je pense que certains me voient déjà venir avec ma feinte. Feinte à jouer pendant une fenêtre d'action de la phase de combat. Choisissez un ennemi engagé au combat avec un joueur. Cet ennemi ne peut pas l'attaquer durant cette phase. Voilà. Je vous montre un exemple d'utilisation de feinte ainsi que des réponses consécutives de Legolas et de l'ancien Matom. Bon visionnage. Phase de rencontre, rien. Phase de combat, attribution des cartes ombre. Début de la résolution des attaques ennemies. Alors j'ai une fenêtre d'action. Je vais le feinter. Voilà, une feinte pour 1, ce qui fait qu'il ne fait pas son attaque. Ensuite, résolution des attaques des joueurs. Je vais attaquer avec les Legolas. Ah mais si, je vais peut-être m'en sortir comme ça du coup. Je lui mets... J'attaque à 3, il a 1 de défense, 2 dégâts, ça saute. Ah oui, j'avais pas résolu la carte... Oui, mais... Voilà. Vu qu'il n'a pas attaqué, je ne l'ai pas eu à retourner. Voilà, donc il meurt. Très bien. Et donc je fais la réponse de Legolas. 2 marqueurs de progression sur la quête en cours. Comme ici, il y a un lieu actif qui fait tampon. Ils vont ici. Donc ce lieu saute. Voilà. Et réponse, quand le lieu attaché est exploré, le premier joueur pioche 3 cartes. Alors, ça va ici. Le premier joueur pioche 3 cartes. Une, un entendant du Gondor, c'est très bien, ça va aller direct sur Aragorn. 2, descendant de Torontor, 3. Voilà. Donc c'est pas mal. Je sais pas si on va s'en sortir quand même. Une façon de faire aussi est de ne pas laisser les ennemis s'engager avec nous. Je vous donne ici un exemple avec Dunaire, qui cette fois-ci n'est pas équipé de la marque des Dunédins, mais je vous la remonte parce que j'aime bien cette carte. Il y a aussi la possibilité de tuer les ennemis en zone de cheminement avec des effets d'entrée de jeu, comme par exemple l'effet d'entrée de jeu du descendant de Torontor ou celui de Gandalf qui est bien connu. On regarde ça. On va partir en quête à 7. Table de renforcement. Un bonhomme à 2. Faut lui mettre une carte ombre supplémentaire. Eh ben, j'ai bien fait de faire comme ça je vais pouvoir l'attaquer dans la zone de cheminant avec Denis. Dans la phase de combat, je vais attaquer avec
Donner qui lui met qui attaque à 3 vu qu'il attaque dans la zone seul dans la zone de cheminement. Et donc il met 2 marqueurs ici. Voilà. Phase de combat. Je vais attaquer avec Duner à 3 dans la zone de cheminement. Je lui mets 2 marqueurs. Phase de combat, je mets en attaquant avec Duner, je mets 2 marqueurs sur ce bonhomme qui saute. Pour conclure avec cette partie, je dirais que la zone de cheminement est aussi un champ de bataille. Je vous laisse regarder ces 3 ennemis pour vous en convaincre. Je vous présente 2 cartes de la sphère connaissance, le tison enflammé, ici en version anglaise pour avoir la version erratée, et les dangers de la forêt. A noter que ces 2 cartes sont des attachements, donc vous ne pourrez les jouer qu'à la phase d'organisation. Et enfin, pour conclure, je dirais que gérer des ennemis, ça peut passer principalement par gérer sa menace. Je vous laisse avec ce dernier exemple. Bonjour à tous. Renforcement 1 de renforcement. Et il va venir me chercher. Je suis pas bien, les gars. Waouh, je suis vraiment pas bien. Comme quoi, ça a été une mauvaise idée de ne pas jouer la salutation des Galadrim, sachant qu'on est avec toutes ces cartes là. Je sais plus comment ça s'appelle, les bestioles de je sais pas quoi là. Avec un niveau de 30, je savais qu'il y avait deux trolls des collines qui traînent ici dans le paquet. Phase de voyage, phase de rencontre. Le troll me tient absolument à me rencontrer. Attribution des cartes ombres. Voilà. Je vais faire une attaque sans défense ici. On va voir ce qui va me tomber sur le coin de la gueule. Rien. Donc, je mets quand même un marqueur de dégâts sur un héros. Mettons-le au Prince Imraïl. Voilà. Et puis, maintenant, je vais défendre ici avec Eomund. Il n'y a pas... Donc, il tape à 6, autant dire que Eomund meurt. Et chaque point de dégâts en excès infligé par le troll des collines augmente votre niveau de menace de 1. Donc j'augmente mon niveau de menace de 3. Je passe à 35. Eomund meurt. En réponse, quand Eomund quitte le jeu, tous les personnages Rohan se redressent. Et le prince Imraïl, en réponse, quand un personnage quitte le jeu, il se redresse. Voilà. Et donc, du coup, j'ai une force de frappe de 3, 6, 7, 7. Donc, je vais taper le troll avec 3, 6, 7. Comme nous avons dit, j'en mets 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.